Salut la famille de Soul Stories. Nous avons une histoire d'amour douce et totalement craquante pour vous aujourd'hui. Allons-y. Thomas Carter n'était pas le genre d'homme facile à aborder. À 38 ans, il possédait déjà le Carter Group, une corporation couvrant l'immobilier, la technologie et la finance. Les gens l'appelaient le « milliardaire de glace » à cause de son visage perpétuellement froid, d'une voix stable et monocorde comme un bulletin financier, et d'un emploi du temps si rigide et précis que même la montre suisse à son poignet semblait obligée de se mettre au diapason. Thomas a cru un jour qu'il comprenait bien le monde. L'argent achetait la loyauté, les contrats liaient les gens. Mais il y a quelques années, la trahison d'un partenaire commercial proche avait laissé une profonde fissure en lui. Depuis lors, Thomas se méfiait de tout le monde, y compris de ceux qui travaillaient dans sa propre maison. Étrangement, malgré son immense richesse, il ne parvenait pas à garder une femme de ménage. La plupart ne tenaient qu'une semaine. Certaines étaient bien trop curieuses. D'autres, maladroites. Et quelques-unes avaient même osé emporter accidentellement des objets de valeur hors du manoir. Thomas ne prenait jamais la peine d'expliquer. Il laissait simplement tomber un mot sec, viré. Et ainsi, toutes les quelques semaines, le département des ressources humaines du Carter Group devait publier une nouvelle annonce, gouvernante et femme de chambre personnelle pour Monsieur Carter. Tout le monde savait que c'était un emploi très bien payé, mais presque impossible à conserver. Ce matin-là, Thomas était assis dans le grand salon, parcourant rapidement le dossier de la dernière candidate. Il n'en attendait pas grand-chose. La suivante serait comme les autres. Soit excessivement polie de manière factice, soit bien trop ambitieuse. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'une voix féminine retentisse. « Bonjour, Monsieur Carter. Je suis Diana Jefferson, ici pour l'entretien pour le poste de supporter le patron le plus difficile de la ville. » Thomas leva les yeux, le front plissé. La femme devant lui semblait avoir une trentaine d'années. Grande, avec une silhouette soignée. Les cheveux bruns attachés en arrière, les yeux brillants avec une pointe de malice. Elle portait une simple robe de bureau, sans marque de créateur, mais propre et correcte. « Je ne me souviens pas que cette phrase figurait dans la description du poste, » répondit sèchement Thomas. Diana haussa les épaules avec un sourire. « Oh, j'ai lu les commentaires en ligne. Les gens disent que la maison Carter est comme un camp d'entraînement de ninjas. Quiconque y survit une semaine est pratiquement un super-héros. J'ai pensé tenter ma chance. » Thomas marqua une légère pause. Il était rare que quelqu'un ose lui parler de cette façon, surtout lors d'une première rencontre. Il referma les dossiers et demanda sans embâche. « Expérience professionnelle ? J'ai travaillé dans un hôtel, au nettoyage et au service en chambre. Puis je suis passé à la garde d'enfants. Oh, et j'ai aussi servi de médiatrice pour des couples qui se disputaient fréquemment. En gros, je sais nettoyer, cuisiner et rendre les gens moins grognons. » Thomas lui lança un regard glacial et perçant. « Je n'ai pas besoin d'une comédienne. » Dommage, car plaisanter est mon instinct. Mais ne vous inquiétez pas. Je peux quand même faire briller le sol. Il inspira brièvement, réprimant son irritation. Mais au fond de lui, le coin de ses lèvres voulait presque se soulever. Étrange. Autre chose que je devrais savoir ? Diana hésita légèrement avant de répondre. Je suis une mère célibataire. Ma fille a 6 ans. Parfois, je devrais peut-être l'amener si je n'ai personne pour la garder. Si ce n'est pas acceptable, je comprends. Thomas fixa son regard sur le sien. D'habitude, la mention d'un enfant suffisait à ce qu'il raye immédiatement un candidat. Son manoir n'était pas un endroit pour des enfants qui courent partout. Mais d'une manière ou d'une autre, l'honnêteté dans ses yeux lui ôta l'envie de dire non. « Je vous accorde une semaine d'essai, » dit-il enfin. « Mais ne vous faites pas trop d'illusions. La plupart ne tiennent pas jusqu'au 7e jour. » Diana rit comme s'il venait de raconter une blague. « Alors j'ai une chance d'établir un record. J'ai toujours aimé les défis. » Elle tendit la main pour une poignée de main. Thomas se figea un instant, puis la toucha à contre-cœur. Sa paume était chaude, douce mais ferme, complètement à l'opposé du gel qui l'habitait. Quand Diana s'éloigna pour commencer sa première journée de travail, Thomas resta immobile un moment. Il se dit, ce n'est qu'une semaine. Elle finira comme les autres. Et pourtant, au fond de lui, un faible bruit s'agita, comme un rayon de soleil se glissant à travers une fente de porte. Peut-être que cette fois-ci sera différente. Thomas Carter ne faisait confiance à personne,
surtout après d'innombrables déceptions. Sa confiance ressemblait à un verre de cristal tombé sur la pierre, brisé en tant de morceaux que personne ne pourrait jamais le réparer. C'est pourquoi, chaque fois qu'un nouvel employé mettait le pied dans son vaste manoir, une seule pensée lui traversait l'esprit: combien de temps leur faudra-t-il pour révéler leur cupidité? Diana Jefferson, la nouvelle femme de ménage embauchée ce matin même, semblait différente. Mais Thomas refusait de se laisser berner par ses yeux pétillants et ce sourire enjôleur. Trop de fois, il avait vu des gens feindre la vertu, pour ensuite lui extorquer de l'argent et exploiter sa confiance. Cet après-midi-là, Thomas eut une idée pour la tester. Il décida de monter une petite pièce de théâtre. Son bureau était une pièce où peu de gens entraient, à l'exception des nettoyeurs. C'était un grand espace, avec un parquet en bois sombre, de haut plafond, un mur de fenêtres en verre donnant sur le jardin, et un autre tapissé d'immenses bibliothèques. Dans un coin se trouvait un coffre-fort élégant, aussi robuste qu'une forteresse miniature. Thomas ouvrit le coffre-fort, en sortit quelques liasses de billets neufs, et laissa délibérément la porte entr'ouverte, faisant tomber quelques billets sur le sol où ils ne pouvaient être manqués. Puis il se renversa dans son fauteuil en cuir, s'arrangeant comme s'il était épuisé par le travail et s'endormait. En réalité, derrière ses paupières mi-closes, il observait tout. Son cœur ne battait pas d'anxiété, mais de curiosité. Ce n'était rien de moins qu'un jeu qu'il gagnait toujours. Un léger coup retentit à la porte. « Monsieur Carter, puis-je entrer ?» C'était Diana. Elle poussa la porte, portant une serpillière et un sac rempli d'outils de nettoyage. Son attitude restait légère et facile. Elle fredonnait même une petite chanson joyeuse. Thomas garda une expression neutre, inclinant légèrement la tête comme s'il était profondément endormi. Diana commença à épousseter les bibliothèques, se déplaçant dans la pièce. Puis son regard se posa sur le coffre-fort. Thomas se tendit, son cœur battant un grand coup. Elle l'avait vu. Quelques billets jonchaient le sol, brillant d'un vert éclatant de billets de $100. Les yeux de Diana s'écarquillèrent brièvement. Thomas pouvait presque prédire ce qui allait suivre. Elle se pencherait, les ramasserait, et les glisserait dans sa poche. Mais ce qui se passa ensuite le laissa figé. Diana n'empochait pas l'argent. Elle se pencha, ramassa chaque billet, lissa doucement les bords et les plaça proprement sur le bureau. Puis, au lieu de laisser la pile en désordre, elle commença à la ranger, d'abord en carré. Elle fronça les sourcils et le changea en cercle. Finalement, avec un petit rire, elle disposa l'argent en forme de cœur. Depuis son fauteuil, Thomas dut utiliser chaque once de maîtrise de soi pour ne pas bondir. Un milliardaire qui avait été témoin de toutes sortes de manigances luttait maintenant pour rester immobile à cause d'un seul geste. Étrange, fantasque, et curieusement attachant. Et ce n'était pas tout. Diana sortit un post-it jaune de sa poche, y griffonna quelques lignes, et le colla à côté des billets. L'argent aussi a besoin d'être bien rangé, pour qu'il puisse mieux se multiplier, patron, signé d'un petit smiley rond. Thomas était abasourdi, sa gorge se serra d'un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il avait vu des gens se battre bec et ongles pour son argent, ruser et voler pour en prendre plus. Jamais personne n'avait utilisé son argent pour faire un cœur et laisser un mot enjoué. Diana continua de nettoyer, époussetant joyeusement les vitres, apparemment inconsciente que son patron était endormi. Elle chantait même doucement, sa voix claire résonnant dans une pièce qui n'avait jamais connu que le son sec des pages tournées. Thomas ne put plus se retenir. Un rire lui échappa. Diana sursauta, se retournant avec de grands yeux. « Vous êtes réveillé ?» Thomas toussa rapidement, essayant de retrouver son expression sévère. « Je viens de me réveiller. » Elle plissa les yeux malicieusement. « Vous venez de vous réveiller, mais vous riez aux éclats comme si vous regardiez une comédie. » Il resta silencieux, à court de mots pour une rare fois. Pour la première fois depuis des années, il avait vraiment ri, non pas la courbe forcée des lèvres devant les journalistes, mais un rire venant directement de sa poitrine. « Je ne savais pas que vous aviez l'habitude de façonner l'argent en motifs étranges, » dit finalement Thomas. Diana rougit, mais resta désinvolte. « À la maison, ma fille et moi aimons arranger les pièces de monnaie en fleurs ou en cœur. Elle dit que l'argent est comme des graines. Quand on le garde bien rangé, il pousse et en donne plus. J'ai pensé essayer avec vos billets. Qui sait? Peut-être que le Carter Group gagnera quelques milliards de plus. » La remarque était si naïve, mais si charmante, que Thomas dut inspirer profondément, juste pour s'empêcher de rire à nouveau.
Après le départ de Diana, Thomas fixa la pile de billets en forme de cœur et le petit post-it. Un sentiment étranger se propagea dans sa poitrine. Une étrange légèreté, comme si les nuages sombres, qui planaient depuis longtemps au-dessus de sa tête, s'étaient brièvement écartés pour laisser passer un filet de soleil. Il marmonna pour lui-même. Une femme de ménage a disposé mon argent en forme de cœur. Que pense-t-elle que je vais faire de cette bêtise enfantine? Mais au lieu de se sentir agacé, il trouva ça drôle. Assez drôle pour que les coins de sa bouche refusent de redescendre. Ce soir-là, en quittant son bureau, Thomas emporta le post-it avec lui. Il le plaça soigneusement dans un tiroir privé, un tiroir qui n'avait jamais contenu que des contrats et des rapports financiers. Quelque chose de si petit, mais si différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Et il admit, bien qu'à contre-cœur, pour la première fois depuis des années, M. Carter avait vraiment ri. Le lendemain matin, le manoir sur la colline se réveilla au parfum du soleil matinal et à des pas aussi légers que ceux d'un chat. Diana arriva plus tôt que prévu, portant un petit panier avec quelques citrons vifs, un bouquet de marguerites qu'elle avait rapidement ramassé au marché, et un sourire éblouissant comme un ruban noué autour d'une journée toute neuve. « Bonjour, Monsieur Carter », lança-t-elle juste au moment où Thomas traversait le hall, une tasse d'expresso à la main, comme toujours. « Vous êtes en avance de 13 minutes, constata Thomas en regardant sa montre. « Je n'encourage pas les heures supplémentaires. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Je réchauffe la maison avant l'heure », clin d'œil de Diana, levant le bouquet. Cet endroit manque un peu de vitamines humaines. Thomas ne répondit pas. Il était occupé à cocher les points de son agenda, comme d'habitude. Mais même après être entré dans l'ascenseur, il pouvait encore l'entendre baptiser le nouveau jour pour la maison. Allez, horloge de grand-père. Balayons un peu la somnolence. Et toi, tapis perçant, essaie de ne pas perdre trop de poil aujourd'hui. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. D'une manière ou d'une autre, le coin des lèvres de Thomas tressaillit. Il se rappela, ne t'attendris pas. Toute la matinée, Diana se déplaça dans la maison comme une brise qui rit. Elle colla une note sur le frigo, le joli règlement de la cuisine, 1. Se laver les mains. 2. Sourire une fois. 3. Ne pas laisser les casseroles bouder. Elle ouvrit les fenêtres de la cuisine pour que la lumière du soleil puisse entrer, plaçant un bol de citron au milieu de la table comme un petit soleil. « Pourquoi des citrons » demanda Thomas nonchalamment en passant. « Son ton toujours égal. Parce que quand on voit du jaune, notre cerveau croit que la vie n'est pas si mal. De plus, les citrons absorbent les odeurs et le stress. »« C'est ma science » répondit Diana d'un ton catégorique. « Votre science semble principalement basée sur les sentiments. Les sentiments sont aussi une science. C'est juste une science qui ne reçoit pas beaucoup de financement des riches. » Elle sourit. Thomas faillit répliquer, mais avant qu'il ne le puisse, il entendit de la musique. Pas les concertos raffinés qu'il jouait habituellement en travaillant, mais une mélodie légère et entraînante qui donnait envie à sa main de taper le rythme. Diana l'avait mise doucement sur son téléphone, le volume assez bas pour elle seule. Elle portait un tablier, fouettant la pâte à crêpes en fredonnant. Au refrain, elle fit un tour sur elle-même. Le tablier gonflant comme une jupe de danse, faisant tournoyer la spatule comme si c'était une guitare. Thomas se tenait à l'entrée de la cuisine, sans entrer ni s'éloigner. Il y avait une étrange attraction, la musique, la lumière du soleil, l'odeur du beurre, et l'image d'une femme cuisinant en riant. Pour la première fois depuis longtemps, sa cuisine ressemblait à une cuisine. Oh! Diana se retourna et le surprit. Désolé, j'ai oublié d'éteindre la musique. Laissez-la, l'interrompit Thomas, plus vite qu'il ne l'avait prévu. Vous faites des crêpes? La version en moins de sucre, plus d'espoir, dit-elle, en retournant une avec un ploc parfait. Vous voulez essayer d'en retourner une? Non. Vous dirigez toute une corporation. Je crois que vous pouvez gérer une spatule. Diana la lui mit dans la main, reculant, les yeux brillants, aussi sérieuse qu'un juge. Thomas regarda la crêpe ronde qui attendait dans la poêle. Il n'avait jamais retourné une crêpe de sa vie. Il excellait dans d'innombrables domaines, fusion, allocation de capital, gestion des risques. Mais ce cercle beurré lui semblait soudain une entreprise à haut risque. Il déglutit, compta les temps, et donna un coup de poignet. La crêpe vola, fit un demi-tour, puis tude, atterrit sur le bord de la poêle, à moitié sur le sol. Les lèvres de Diana se pincèrent en un sourire brillant.
Un pancake qui sait repousser les limites. Je ferai redessiner le bord de la poêle, marmonna Thomas, bien que ses oreilles rougissent légèrement. Pas besoin. Diana ramassa rapidement le morceau tombé, le jeta, et essuya le sol. La prochaine fois, sentez le rythme. Comme ça. 1, 2, 3, hop. Elle retourna sa crêpe en douceur, comme un tour de magie. Thomas réalisa que sa main tapait un rythme sur le comptoir sans qu'il s'en rende compte. Il la fourra rapidement dans sa poche. Vous avez un bon rythme, remarqua Diana en penchant la tête. Je ne danse pas, je ne vous ai pas invité à danser, juste un pancake. Ils rirent tous les deux. Pas fort, mais assez pour laisser le haut plafond respirer. L'optimisme de Diana n'était pas bruyant. Il se glissait dans les coins par des mots directs et de petites bizarreries. Elle colla des yeux mobiles sur le robot aspirateur et le nomma « Sir Roomba ». Cet après-midi-là, alors que Thomas traversait le salon, il la trouva accroupie, parlant au robot. Maintenant, Sir Roomba, ce coin est la zone grise émotionnelle de la maison. Nettoie soigneusement, d'accord? Vous parlez à l'aspirateur? Thomas s'arrêta. Oui. Après toute une vie d'observation, j'ai appris que les adultes n'écoutent que lorsqu'on les transforme en objets mignons. J'ai pensé essayer avec Sir Roomba. Avec moi, vous n'avez pas besoin de me transformer en objet. Dans ce cas, écoutez ça. Vous avez besoin d'un après-midi sans rapport, dit Diana sans détour, le regardant dans les yeux. Juste un pour donner à cette maison un peu de rire. Sa franchise fit vaciller Thomas un instant. Très peu de gens osaient lui dire de ne pas travailler, mais la sincérité de Diana ne portait aucune arrière-pensée. C'était comme une prescription pour une maison affamée d'âme. Je vais y réfléchir, répondit-il sèchement. Parfait. Je vous délivrerai un billet gratuit pour cet après-midi. Elle sourit, sortant un bout de papier de sa poche. Billet, un rire, plus un verre de limonade. Il le posa sur son bureau comme une signature spéciale. À midi, quand Thomas quitta son bureau, il entendit à nouveau chanter dans la cuisine. Cette fois, c'était un morceau classique transformé en pop, doux comme du beurre. Il ralentit près de l'entrée, ses chaussures tapant inconsciemment sur le marbre. Diana épluchait des fruits. Au sommet de la chanson, elle ne put résister à un tour sur elle-même. Le tablier s'envolant, des mèches de cheveux s'échappant de son chignon. Encore une fois, Thomas s'appuya contre le cadre, la voix basse. Avez-vous l'intention d'ouvrir un studio de danse dans ma cuisine? Je dirige un cours anti-ennui. Élèves obligatoires, tout ce qui se trouve dans la maison, répondit-elle légèrement, continuant de trancher des pommes. Vous voulez vous joindre à nous? Je vous l'ai dit, je ne danse pas, alors sifflez. Elle inclina le menton, les lèvres se courbant. Je vous ai entendu tout à l'heure. Thomas cligna des yeux. Avait-il vraiment sifflé? Il ne s'en souvenait pas. Seulement le battement dans sa poitrine et puis, d'une manière ou d'une autre, le son s'était échappé. Une libération instinctive, comme l'eau trouvant un chemin, non. Il faillit le nier. Mais ses yeux malicieux l'en empêchèrent. Il changea de cap, d'accord. Une note. Il siffla une courte phrase, nette et précise comme une virgule. Diana applaudit de façon spectaculaire comme si elle venait d'assister à une performance de classe mondiale. Bravo! Une énorme amélioration par rapport au pancake de ce matin. Est-ce que vous notez tout? Oui, mais je ne distribue des certificats que quand quelqu'un choisit de sourire. Elle s'adoucit, les yeux chaleureux. Merci d'avoir souri dans votre cuisine. Thomas se tourna pour partir mais s'arrêta. Il regarda autour de lui. La lumière du soleil dessinait des traits vifs sur les murs. Le bol de citron brillait comme un point d'exclamation. Le « joli règlement » s'accrochait joyeusement au frigo. Et depuis le salon, Sir Roomba passait en bourdonnant, ses yeux mobiles oscillant en signe d'accord. Sa maison, autrefois froide comme un bureau de direction, portait maintenant les empreintes de la vie. Cet après-midi-là, Diana passa à la bibliothèque. Elle ne réarrangea pas les livres, sachant que Thomas détestait ça, mais épousseta leur dos, murmurant quelques titres comme pour saluer de vieux amis. Au piano négligé, elle souleva le couvercle et essaya un accord. Le son retentit, maladroit, comme un invité qui aurait oublié ses manières. « Vous jouez ?» Thomas apparut à l'entrée, son ombre s'étirant sur le tapis. J'appuie sur les touches. « Jouer est encore en négociation », plaisanta Diana,
tapant quelques notes en une phrase claire et cristalline. Ce piano est triste. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'en joue. Parce que personne n'était heureux quand on en jouait. Elle referma le couvercle et se tourna vers lui. Puis-je ouvrir les fenêtres de la bibliothèque chaque matin? Laissez entrer la lumière. Les livres aussi ont besoin de soleil. Thomas l'étudia plus longtemps que d'habitude. Son regard n'était plus simplement évaluateur. Il mesurait autre chose, la température de la maison et de lui-même. D'accord, mais évitez la lumière directe du soleil sur les manuscrits rares, dit-il doucement, presque dans un murmure. Je leur mettrai des chapeaux de soleil, le taquina Diana. Il s'arrêta, puis sourit de manière inattendue. Utilisez simplement les rideaux. Elle rit et le son se propagea, grimpant le long des étagères, se faufilant sous le tapis, adoucissant la peinture abstraite grise sur le mur, même si personne ne l'avait touchée. Plus tard, alors que Thomas se préparait à partir pour une réunion du conseil d'administration en soirée, il tâtonna une seconde avec sa cravate. D'habitude, il la nouait aussi vite que de signer son nom. Mais aujourd'hui, ses doigts glissèrent, la laissant légèrement de travers. Diana passa par là et s'arrêta. « Puis-je » demanda-t-elle. Quand il hocha la tête, elle s'approcha. Ses mains légères mais fermes. « J'ai appris à nouer des cravates parce que j'aidais mon père avant ses quarts de nuit. » À cette proximité, Thomas sentit la légère odeur de savon sur ses mains et un parfum frais comme des feuilles nouvelles. Elle se pencha, la noua proprement, la redressa, puis recula. Son sourire n'était ni triomphant ni soumis. Il était simple, comme pour dire « c'est fait ». « Merci », murmura Thomas, sa voix plus basse que d'habitude. « De rien », cligna des yeux Diana. « Demain, je vous apprendrai le nœud Windsor. » Il a l'air doucement puissant. « J'ai déjà le pouvoir », répondit-il fermement, bien que son sourire trahisse sa satisfaction. Alors ajoutez-le doucement, haussa-t-elle les épaules. Dans l'ascenseur, Thomas aperçut son reflet. La cravate était parfaitement droite, mais étrangement, ce qui altérait son visage n'était pas le nœud. C'était la faible lueur au coin de ses yeux, le genre qui n'apparaît qu'après avoir quitté une pièce remplie de rire. Ce soir-là, rentrant tard, Thomas marcha lentement dans le couloir. Le manoir n'était plus entièrement silencieux, quelque part, le ventilateur de plafond bourdonnait doucement. De la cuisine, une odeur de vanille et de beurre persistait, comme un souvenir du matin. Sur le meuble à chaussures se trouvait le bol de citron, serein comme toujours. Et sur le frigo, le papier, billet, un rire, plus un verre de limonade, avait été recollé, maintenant avec une note au crayon, utilisée à moitié aujourd'hui. Thomas s'arrêta à la porte de la bibliothèque. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit le post-it en forme de cœur de la veille. L'argent aussi a besoin d'être bien rangé, pour qu'il puisse mieux se multiplier, patron. Il le plaça à côté du nouveau billet de rire. 2 minuscules bouts de papier, 2 petites blagues. Pourtant, il devenait de minuscules jalons sur la carte émotionnelle d'une maison autrefois glacée. Il se renversa dans son fauteuil, expirant profondément. Dans son esprit, l'équation était aussi simple que l'arithmétique, marguerite plus citron plus une chanson plus un demi-pancake tombé égale rire. Enfantin, stupide même. Mais au final, la chose que les adultes voulaient le moins admettre était exactement ce qui les sauvait de la sécheresse. Thomas éteignit les lumières. Juste avant que la porte ne se ferme, il entendit la voix de Diana au loin, parlant probablement à Sir Rumba, disant « Demain, balai une autre couche de soleil, d'accord ?» Il ferma la porte, et le sourire arriva avec l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, la maison contenait vraiment des rires. Et étrangement, cela rendait tout, même un homme d'acier, plus léger. Le samedi matin se leva avec un ciel aussi clair qu'un verre fraîchement poli. Diana entra dans le manoir Carter avec des yeux un peu inquiets. À ses côtés marchait Jasmine, 6 ans, serrant un ours en peluche auquel il manquait une oreille. « Je promets que je serai sage », murmura Jasmine, ses yeux sombres pétillants. « Oui, juste pour aujourd'hui. »« Je n'ai trouvé personne pour te garder », répondit doucement Diana, puis elle se pencha pour ajouter « Souviens-toi d'écouter et de ne pas courir partout, d'accord ?» Thomas avait un emploi du temps plus léger que d'habitude et était assis dans la bibliothèque à examiner des rapports. Le son de la voix d'un enfant flotta jusqu'à lui. Étrange, presque étranger, comme quelque chose d'un autre monde. Il fronça les sourcils. Les enfants étaient quelque chose qu'il évitait. Ils étaient trop bruyants,
trop imprévisible. Et pire que tout, trop capable de briser un cœur qu'il avait mis tant d'efforts à garder gelé. Il entra dans le hall et vit Diana avec une petite fille à ses côtés. Elle portait une robe en coton rose pâle, ses cheveux en 2 couettes inégales nouées avec des rubans, ce qui ne la rendait que plus espiègle. Et ceci est, la voix de Thomas baissa. Diana se redressa immédiatement, protégeant presque sa fille derrière elle. « Jasmine, ma fille. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper d'elle aujourd'hui. Je suis désolé. Si vous préférez, je peux. » « C'est bon », coupa sèchement Thomas. Sa voix n'était ni forte ni chaleureuse. « Elle peut rester. » Diana expira de soulagement. Jasmine, pendant ce temps, regardait avec de grands yeux l'homme sévère devant elle, puis dit timidement « Bonjour, tonton. » Thomas se figea. Cela faisait des années que personne ne l'avait appelé de façon si innocente. Pour tous les autres, il était Monsieur Carter, monsieur, ou pire, le milliardaire Carter. Ce simple petit mot, tonton, le déstabilisa un instant. Diana s'affairait dans le salon, tandis que Jasmine s'asseyait sagement sur le canapé, serrant son ours. Mais les enfants ne restent jamais assis longtemps. En quelques minutes, elle était debout, se promenant curieusement. Ses yeux ont scruté les peintures abstraites, les immenses bibliothèques, jusqu'à ce qu'ils se posent sur le vase en cristal au centre de la pièce. Grand, rempli de lys blanc. Elle pencha la tête et murmura à son ours, « C'est si joli. » Mais, un peu triste. Elle se mit sur la pointe des pieds pour toucher un pétale. À cet instant, un cliquetis sec retentit. Le vase vacilla, puis bascula, se brisant contre le plancher en bois. Oh non! Diana se retourna, horrifiée. Des éclats de cristal éparpillés, des fleurs brisées. Le visage de Diana devint pâle alors qu'elle se précipitait, tirant sa fille derrière elle. « Monsieur Carter, je suis tellement désolé, je vais le remplacer immédiatement. » Thomas sortit de la bibliothèque, son regard froid. Le désordre était quelque chose qu'il méprisait, et ce vase était un souvenir rare. Diana se prépara à sa colère, mais Jasmine ne se cacha pas derrière sa mère. Elle s'avança, les yeux brillants de larmes non versées, mais resplendissant de courage. « Je suis désolé, tonton, je ne voulais pas. Je voulais juste regarder de plus près. » Puis, à l'étonnement de la mère et du maître, Jasmine s'agenouilla et commença à ramasser les fleurs, imperturbable face aux éclats. Diana paniqua. « Ma chérie, attention, ne touche pas ça. »« C'est bon, maman, je veux juste le réparer, » dit-elle fermement. Elle prit un petit vase en céramique sur une table d'appoint, y arrangeant soigneusement les lys intacts. Les tiges cassées, elle les rassembla, les enveloppant doucement dans un mouchoir en papier. En quelques minutes, un nouveau vase de fleurs se tenait là, pas parfait mais naturel et innocent, comme une œuvre d'art d'enfant. Voilà, c'est fait. Jasmine leva les yeux, brillant. Je l'appellerai le vase qui s'est relevé. Le silence tomba dans la pièce. Diana ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Quant à Thomas, il fixait la petite fille. Quelque chose d'étrange s'agita en lui, non pas de la colère, mais de l'émerveillement. Un enfant avait cassé quelque chose de précieux, mais au lieu de se cacher ou de craindre une punition, elle avait utilisé son imagination innocente pour transformer les dégâts en quelque chose de nouveau, tout en présentant des excuses sincères. Thomas s'accroupit lentement, se mettant au niveau de Jasmine. « Pourquoi as-tu fait ça ? » ?»« Parce que, si quelque chose se casse, on peut le rendre beau d'une autre manière. »« Maman l'a dit, » répondit-elle simplement. « Et tu as l'air triste. » Ces fleurs sont censées t'apporter moins de tristesse. La poitrine de Thomas se serra. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de ses sentiments. Diana regardait nerveusement, attendant son verdict, mais Thomas se contenta de se relever, puis dit à la petite fille, le vase qui s'est relevé, pas mal. Les yeux de Jasmine s'illuminèrent. Elle tira la main de sa mère. Tu vois, maman, je te l'avais dit, il n'est pas du tout effrayant. Diana rougit. Jasmine. Et pour la première fois depuis des années, Thomas gloussa doucement. Bref, mais réel. Cet après-midi-là, de retour dans la bibliothèque, Thomas se surprit à méditer sur une pensée inhabituelle. Cette maison n'avait abrité que le silence et des objets impeccables pendant des années. Mais c'était un vase brisé, rassemblé et réimaginé par un enfant, qui avait finalement donné une âme à cet endroit. Il réalisa que les plus grandes leçons ne venaient pas toujours des conférences ou des salles de conseil,
mais d'une fillette de 6 ans aux yeux vifs et aux petites mains. Le vase qui s'est relevé, murmura-t-il, les lèvres se courbant légèrement. Et à sa grande surprise, il sentit comme si son propre cœur s'était un peu relevé après tant d'années de lourdeur. La salle à manger du manoir Carter avait été conçue pour des fêtes somptueuses. Elle était si longue que même avec 10 personnes assises, elle paraissait encore vide. Les lustres scintillaient, les couverts brillaient en rangées précises. Pourtant, depuis sa construction, Thomas ne l'avait jamais vraiment utilisé pour un repas significatif. La plupart du temps, il mangeait rapidement dans son bureau ou demandait à son assistant de lui apporter de la nourriture. Mais aujourd'hui, des mots sortirent de ses lèvres qui le surprirent lui-même. « Mademoiselle Jefferson, ce soir, cuisinez-moi un repas. Je veux voir si votre goût peut satisfaire quelqu'un d'aussi exigeant que moi. » Diana, en train d'essuyer le comptoir de la cuisine, releva brusquement la tête. Ses yeux bruns s'illuminèrent comme par une étincelle. « Oh, alors je suis invité à dîner avec le patron ? Est-ce un honneur ou un test ? » « Les deux, » répondit Thomas d'un ton égal, bien qu'une lueur de curiosité se cachât dans ses yeux. « Alors vous feriez mieux d'être prête, car ma cuisine n'est pas sophistiquée. Je cuisine pour manger, pas pour des photos de magazines. » Thomas haussa un sourcil. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait parlé aussi nonchalamment, comme s'il était juste un homme, et non un puissant milliardaire. Diana choisit des plats simples, une soupe de potiron crémeuse, une salade verte, et du poulet rôti glacé au miel. L'arôme se répandit rapidement dans la vaste cuisine, chassant sa froideur habituelle. Thomas entra, sa veste enlevée, ne portant qu'une chemise blanche. Il mettait rarement les pieds dans la cuisine, mais maintenant il se tenait là, l'observant attentivement. « Pourquoi du miel ? » demanda-t-il. « Parce que c'est à la fois doux et chaleureux, » dit Diana, les yeux sur le plat de poulet. Les gens difficiles ont souvent besoin d'un peu de douceur pour adoucir leur cœur. Thomas s'éclaircit la gorge, masquant à quel point ses paroles l'avaient touché directement. « Vous pensez que j'ai besoin d'être adouci ? » « Pas seulement besoin, désespérément besoin, » le taquina-t-elle avec un sourire rapide. « Monsieur Carter, vous froncez trop les sourcils. Bientôt, vous aurez 3 rides supplémentaires. » Il se raidit légèrement. De la part de n'importe qui d'autre, cela leur aurait coûté leur emploi. Mais avec Diana, il ne se sentait pas irrité. Au contraire, il se sentait plus léger. Quand le repas fut prêt, Diana tira une chaise en face de lui. « Je m'attendais à ce que vous vous asseyiez en bout de table, à 1 mètre de distance, comme un aristocrate dans un film. »« Je n'aime pas le théâtre, » dit Thomas, s'asseyant à côté d'elle plutôt qu'en bout de table. « Cela ressemblerait à une réunion du conseil d'administration. »« Bien, au moins maintenant on peut s'entendre mâcher, » lança Diana, le faisant presque s'étouffer avec sa boisson. Il la regarda. Elle mangeait joyeusement sa salade sans la moindre prétention. Son air sans défense contrastait fortement avec les dîners somptueux auxquels il avait assisté, où tout le monde souriait poliment tout en se méfiant les uns des autres. « Alors, qu'en pensez-vous ? » demanda-t-elle quand il goûta le poulet. Thomas mâcha lentement, gardant délibérément un visage sérieux. « C'est correct. »« Juste correct ?» Diana mit les mains sur ses hanches. « J'ai passé tout l'après-midi à mariner ce poulet. Si vous vous plaignez comme ça, je ferai juste des nouilles instantanées demain. » Il éclata de rire, un rire franc et sans retenue. Le son emplit la large salle à manger, le surprenant même lui. « D'accord, délicieux. Vraiment délicieux. Je complimente rarement la cuisine de quelqu'un. Alors je le prends, » haussa les épaules Diana, bien que le rose de ses joues trahît son plaisir. Le repas se poursuivit dans une chaleur inattendue, avec des conversations et des rires. Diana raconta des histoires de son travail à l'hôtel, y compris celle d'un client excentrique qui exigeait un service en chambre à 3 heures du matin parce que son chien avait aboyé. « Je lui ai dit, désolé monsieur, je nettoie les chambres, je ne fais pas de thérapie pour les chiens, » raconta-t-elle, les yeux pétillants. Thomas gloussa en secouant la tête. « Vous savez vraiment comment surprendre les gens. Bonne surprise ou mauvaise ? » Je n'ai pas encore décidé, mais sa voix était amusée. Diana ajouta nonchalamment un autre morceau de poulet dans son assiette. Mangez plus. Les gens qui froncent souvent les sourcils semblent manquer d'énergie. Je ne fronce pas les sourcils. Vous venez de froncer les sourcils en disant « je ne fronce pas les sourcils », rétorqua-t-elle. Thomas se tut pendant 3 temps, puis rit à nouveau, cette fois ouvertement. Alors que le dîner touchait à sa fin,
Diana lui versa un verre de limonade au miel. C'est une boisson curative. Si vous ne vous sentez pas mieux après ça, vous pouvez le déduire de mon salaire. Thomas prit une gorgée. Le goût sucré et frais glissa dans sa gorge, apportant un étrange réconfort. Simple et paisible. Il regarda la table, 2 assiettes de nourriture simple, un vase de marguerite que Diana avait placé dans une céramique. L'atmosphère n'était pas luxueuse, mais elle apaisait son cœur. Un souvenir vacilla. Il y a longtemps, enfant, il avait eu des repas comme celui-ci, le rire de sa mère, la cuillère de son père tapant un rythme. Tout cela était parti maintenant, enfoui sous des montagnes de contrats et de banquets stériles, et ce soir, inexplicablement, ce souvenir revenait. Il se tourna vers Diana. Elle finissait un morceau de pain, les yeux vifs et insouciants. Pour la première fois depuis des années, Thomas réalisa qu'il ne se sentait pas seul dans sa propre maison. Le dîner se termina avec plus de rire qu'il n'en avait eu en 5 ans. Alors que Diana débarrassait la table, il se surprit à dire, « Demain soir, si vous êtes libre, peut-être pourrions-nous essayer un autre plat. » Diana leva les yeux, plissant les yeux malicieusement. « Vous prévoyez de me transformer en votre chef privé ?»« Non, » répondit lentement Thomas. « Je veux juste dîner avec une amie. » Diana se figea un instant, les yeux vacillants de surprise. Puis elle sourit. Un sourire doux et chaleureux. « Alors c'est un rendez-vous, mon ami. » Thomas quitta la salle à manger avec un sentiment inconnu. Ami, un mot longtemps absent de sa vie de pouvoir et d'isolement, était revenu, clair et chaleureux, grâce à une femme optimiste qui osait jouer avec lui par des répliques spirituelles. En marchant dans le hall vide, il pensa, peut-être que cette maison a enfin trouvé ses rires, et peut-être mon cœur aussi. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison. Là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Cet après-midi-là, le grand salon du manoir Carter était baigné d'une pâle lumière dorée. Thomas quittait rarement son bureau pour s'y asseoir, mais un objet l'avait éloigné de ses rapports, l'horloge à pendule antique, le seul souvenir laissé par son père. Elle avait cessé de faire tic-tac il y a longtemps. Thomas avait engagé plus d'un spécialiste pour la réparer, mais chacun avait secoué la tête. Mécanisme trop ancien, pièce manquante. Et ainsi, l'horloge était restée immobile, un monument froid au temps figé. Thomas toucha le cadre en bois, expirant doucement. Il ne savait pas pourquoi aujourd'hui, de tous les jours, le silence semblait si vide. Juste à ce moment, Diana entra avec un chiffon sur l'épaule. « Monsieur Carter, puis-je épousseter cette horloge ?»« Attention, elle est fragile, » dit-il, les yeux fixés sur les aiguilles immobiles. « Si elle est déjà cassée, il n'y a rien à perdre, » répondit-elle légèrement, en penchant la tête. « Ça vous dérange si j'essaie quelque chose ?» Thomas fronça légèrement les sourcils. Si des experts chevronnés n'avaient pas pu la réparer, comment une femme de ménage le pourrait-elle? Pourtant, quand il croisa le regard brillant et confiant de Diana, il se surprit à hocher la tête. Elle retira ses gants en caoutchouc et tourna le panneau arrière. En quelques gestes simples, clic. Ah chat, le ressort est coincé. Vous vous y connaissez en horloges anciennes, demanda Thomas, surpris. Pas vraiment. J'ai juste un don pour le bricolage, dit Diana, sortant une petite épingle à cheveux de sa poche et poussant délicatement. Elle se pencha, écoutant attentivement. Si concentré que Thomas se surprit à retenir son souffle. Un instant plus tard, tic, tac. D'abord hésitant, puis régulier, rythmé. La trotteuse commença à avancer. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Impossible. Vous voyez? Diana sourit triomphalement. Je ne suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en astuce. Il éclata de rire. Le son résonna dans une pièce habituée à rien d'autre que des courants d'air. Étrange comme, avec une épingle à cheveux et un peu d'audace, Diana avait réveillé un son qu'il pensait perdu à jamais. Thomas resta à regarder l'horloge, puis parla lentement, comme s'il remontait le temps. Mon père l'adorait. Il l'a achetée quand j'avais 8 ans. Chaque soir, il la remontait en me rappelant, l'horloge doit tourner, tout comme la vie doit continuer. Il fit une pause, ses yeux s'assombrissant. La dernière fois que j'ai entendu son tic-tac, c'était la nuit de sa mort. Après ça, elle s'est arrêtée complètement. Diana resta silencieuse, posant doucement sa main sur le boîtier en bois, écoutant. Elle ne sonda ni ne questionna.
Cette compréhension silencieuse incita Thomas à continuer, chose qu'il faisait rarement en dehors des affaires. J'ai essayé de la faire réparer de nombreuses fois, mais elle est restée silencieuse, comme pour dire que le temps heureux était terminé. Je me suis habitué au silence. Il eut un léger sourire amer. Jusqu'à aujourd'hui. Le tic-tac régulier emplit la pièce, s'infiltrant dans ses recoins. La gorge de Thomas se serra. Il se détourna, ne voulant pas que Diana surprenne cette rare douceur sur son visage. Pourtant, quand il la regarda à nouveau, elle n'offrit qu'un petit sourire, ses yeux pleins de compréhension. Peut-être que l'horloge n'a jamais été cassée, dit-elle doucement. Elle attendait juste la bonne personne pour la réveiller. Thomas la fixa. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Le silence persista jusqu'à ce que Diana le brise avec un rire. Eh bien, vous voyez ? Mes petites astuces ont été utiles. Je devrais ajouter spécialiste en horloges anciennes à mon CV. Vous prévoyez de concurrencer les réparateurs professionnels ? Demanda Thomas, le coin de sa bouche se soulevant. Pourquoi pas ? Je viens de les battre à leur propre jeu, ils rirent tous les deux. Leurs voix se mêlèrent au tic-tac, égayant la pièce autrefois sombre. Ce soir-là, après que Diana soit rentrée chez elle avec sa fille, Thomas resta dans le salon, les yeux sur les aiguilles de l'horloge en mouvement. Dans son esprit résonnait sa voix, je ne suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en astuces. Pour la première fois depuis des années, Thomas ressentit le besoin de partager son histoire avec quelqu'un, et étrangement, ce quelqu'un n'était ni un partenaire, ni un thérapeute, mais la femme de ménage qui se disputait, riait et venait de redémarrer l'horloge de son père. Il effleura la vitre, murmurant comme à son père, « Je continue d'avancer, père, et peut-être que, cette fois, je ne serai pas seul. » Pendant 10 ans à la tête du Carter Group, Thomas Carter avait bâti l'image d'un homme d'acier, un visage de pierre, des pas décisifs, des mots aussi secs que des puces de liste. Il était si célèbre que les médias faisaient circuler une blague récurrente, si quelqu'un fait un jour rire Thomas, il mérite une place dans l'histoire de la finance. Mais dernièrement, les employés commençaient à soupçonner que la blague était périmée. Pendant les réunions, Thomas souriait parfois, non pas le sourire rigide et poli de la courtoisie professionnelle, mais un vrai sourire, même fugace. Une fois, un assistant jura même l'avoir entendu glousser doucement en consultant son téléphone, chose inouïe. Puis la nouvelle se répandit rapidement. Monsieur Carter avait mangé du gâteau dans son bureau, une part de tarte aux pommes chaudes, parfumée et faite maison, non pas d'un restaurant 5 étoiles, mais de la cuisine du manoir. Et les gens murmuraient que la nouvelle femme de ménage, Diana, était la pâtissière. Le patron a mangé un gâteau fait par la femme de ménage, chuchota quelqu'un dans la salle de pause. Il n'a jamais mangé que de la nourriture préparée par des chefs privés. J'ai aussi entendu dire qu'il a dit que c'était bon, ajouta un autre, les yeux écarquillés comme s'il assistait à un phénomène. En quelques jours, les ragots s'étaient transformés en un tourbillon à l'étage supérieur du Carter Group. Parmi les chuchotements, plus d'un assistant trouvait cela injuste. Ils avaient passé des années à étudier, à gravir les échelons, à se battre pour une chance de se tenir près du patron, et pourtant une femme de ménage, employée depuis seulement quelques semaines, l'avait changé d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Elle doit avoir un plan, marmonna un assistant à un collègue dans la salle de photocopie. M. Carter ne fait jamais confiance à personne. Pourquoi elle ? Exactement. Les femmes comme ça sont intelligentes. Ça ne me surprendrait pas si elle finissait avec sa propre chambre dans le manoir. Les mots étaient bas mais assez vifs pour alimenter une vague de suspicion. Les regards commencèrent à suivre Diana chaque fois qu'elle venait au siège pour livrer des dossiers ou transporter des documents du manoir. Diana ne se souciait pas beaucoup des rumeurs. Elle était trop occupée par son travail et sa fille. Pourtant, parfois dans l'ascenseur ou un couloir, elle surprenait les murmures qui la suivaient. Un après-midi, en livrant des rapports du manoir, elle passa devant une salle de réunion. La porte n'était pas complètement fermée et les voix à l'intérieur étaient clairement audibles. « Monsieur », parla un assistant masculin. « Je crois que la familiarité excessive du patron avec une femme de ménage est inappropriée. Cela pourrait nuire à votre image de leader. »« C'est vrai », ajouta une autre voix. « Avec tout le respect que je vous dois, mais elle n'est pas de la même classe. Monsieur Carter, la gentillesse peut facilement être exploitée. » Diana se figea, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais ses pieds s'enracinèrent au sol. Silence à l'intérieur.
Puis la voix de Thomas retentit, basse et ferme. Assez. Personne n'osa respirer. Vous dites, pas de la même classe, il appuya chaque mot, tranchant. Laissez-moi vous dire ceci. Elle est plus honnête et plus capable que beaucoup de ceux qui se disent experts. L'air devint lourd. Un assistant tenta de protester, mais Thomas continua. Je préfère faire confiance à quelqu'un qui sait rire honnêtement et vivre authentiquement qu'à des gens qui portent des masques toute la journée et parlent de classe. Si quelqu'un mêle à nouveau Diana au ragot, préparez votre lettre de démission. Dehors, Diana resta figée. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme froid et distant la défendrait si férocement. Elle s'éloigna rapidement avant que quiconque puisse ouvrir la porte. Ses pas tremblants, pris entre l'embarras et une étrange chaleur. Dans sa vie, peu de gens l'avaient défendue, et certainement pas si ouvertement devant des cadres supérieurs. Elle murmura pour elle-même, « Je ne suis qu'une femme de ménage. » Pourquoi ferait-il ça? Ce soir-là, de retour au manoir, elle était encore troublée. Jasmine remarqua le silence de sa mère et demanda, « Maman, qu'est-ce que tonton Carter a fait pour que ton visage soit rouge ?» Diana sursauta. Je ne rougis pas, mais sa main effleura sa poitrine. À l'intérieur, son cœur battait toujours à un rythme étrange et nouveau. Quelques jours plus tard, Thomas passa devant la cuisine et vit Diana préparer une tarte aux pommes. Il ralentit, hésitant. Les gens disent que si je mange trop de ta tarte, ça va ruiner mon image. Diana se tourna, feignant d'être sérieuse. Alors tu ferais mieux d'arrêter d'en manger. Thomas haussa un sourcil. Tu veux que je renonce à la tarte aux pommes? Non, rit-elle. Je veux que tu en manges le double, juste pour leur donner plus de matière à ragot. Cette fois, Thomas ne put se retenir. Il rit, fort et sans retenue. Le son emplit la cuisine à tel point que Jasmine accourut, riant elle aussi, sans même savoir pourquoi. Et ainsi, le manoir qui avait autrefois été froid et silencieux résonna de nouveau du son le plus chaleureux de tous, le rire d'une famille qui n'avait pas encore de nom. Le dimanche matin, la lumière du soleil inondait les jardins du manoir Carter. Diana préparait un panier de pique-nique, des sandwichs, quelques bouteilles de jus d'orange, et un vieux cerf-volant que Jasmine avait insisté pour apporter. « Maman, aujourd'hui on va au parc. »« Je veux faire voler mon cerf-volant » s'écria Jasmine en sautillant. « D'accord, laisse-moi finir de nettoyer la cuisine et on y va, » répondit Diana en essuyant la table. Jasmine s'arrêta soudain, les yeux pétillants comme si elle avait eu une idée. Juste à ce moment, Thomas sortit du salon en chemise blanche et pantalon de costume, prêt à se rendre au bureau, même un week-end. « Tonton Carter » cria Jasmine en courant pour lui serrer la jambe. « Viens pique-niquer avec nous aujourd'hui. » Thomas se figea. Son emploi du temps de la journée était déjà chargé. 2 réunions virtuelles, un contrat à examiner. Les mots « je suis occupé » faillirent lui échapper. Mais il croisa les yeux clairs et suppliants de Jasmine et hésita. « Pique-nique » répéta-t-il de sa voix de baryton stable. « Oui, avec des sandwichs, du jus d'orange et un cerf-volant » rayonna Jasmine en brandissant le cerf-volant en papier coloré. « Ça va être tellement amusant. » Diana intervint, embarrassée. « Je suis désolé, monsieur Carter. Jasmine ne réalise pas à quel point vous êtes occupé. Je suis libre. »« Je peux venir » dit-il brusquement, se surprenant lui-même. Discrètement, il envoya un texto à son assistant pour annuler le programme de la journée. Le parc n'était qu'à 15 minutes de route de la ville. Bien que célèbre pour ses pelouses vallonnées et son lac clair, Thomas n'y avait jamais mis les pieds. Quand la voiture s'arrêta, Jasmine bondit dehors en poussant des cris de joie. Diana étendit une couverture à carreaux et posa le panier. Thomas resta maladroitement debout un instant, rigide au milieu du bruit et de l'agitation. Il était habitué aux salles de conseil, pas aux familles sur des couvertures de pique-nique. « Vous ne vous asseyez pas » leva les yeux Diana, plissant les yeux malicieusement. « Ou vous prévoyez de négocier des contrats avec cet arbre là-bas ?» Thomas gloussa sous cape. Il enleva sa veste et s'assit à côté d'elle, encore un peu raide. Mais quand Jasmine lui tendit fièrement le premier sandwich, la gêne commença à fondre. « Mange, tonton. Maman et moi l'avons fait ensemble. Il y a de la laitue, du jambon et un peu de fromage. » Thomas prit une bouchée, mâchant lentement. Le goût était simple, mais étrangement meilleur que n'importe quel repas de luxe qu'il avait eu. « Pas mal » murmura-t-il. « Voilà encore ce pas mal » le taquina Diana. « En fait,
vous voulez dire que c'est bon, mais vous n'arrivez pas à le dire, n'est-ce pas? Il la regarda, les lèvres se retroussant vers le haut. Peut-être qu'elle avait raison. Après avoir mangé, Jasmine les entraîna tous les deux sur la pelouse. Allez, mon cerf-volant doit voler le plus haut. Je n'ai jamais fait voler de cerf-volant, admit Thomas. Alors aujourd'hui, c'est votre leçon, dit Diana en lui mettant la ficelle dans la main. Ne vous inquiétez pas, les enfants de 6 ans peuvent le faire, alors vous aussi. Il fixa la bobine de ficelle, puis le fragile cerf-volant en papier. Pour lui, tout cela semblait futile. Mais alors que Jasmine courait devant, les cheveux au vent, quelque chose dans sa poitrine s'allégea. « Il faut que tu cours aussi », cria Diana en le tirant. Et ainsi, Thomas Carter, l'homme sévère dont les pas traversaient habituellement les salles de conférence au tapis rouge, se retrouva à sprinter sur l'herbe, la ficelle du cerf-volant à la main. Quand le cerf-volant prit le vent et s'envola vers le ciel, il éclata de rire. Un rire plein et retentissant, libre et sans défense. « Tu vois, applaudit Jasmine. Je t'avais dit que tu pouvais le faire. » Plus tard, tous les trois se reposèrent sous un grand arbre. Jasmine inventa un jeu de lancer de boules de papier. Un lancer alla trop loin, frappant Thomas en plein et renversant du jus d'orange sur sa chemise blanche impeccable. « Oh non, je suis désolé, je ne voulais pas, haleta Jasmine. Diana paniqua aussi. « Je vais la laver tout de suite, monsieur Carter. » Mais Thomas rit si ouvertement que la mère et la fille le regardèrent, choqués. Il déboutonna sa veste, laissant la tache s'étendre. « Ce n'est qu'une chemise. Honnêtement, je me sens mieux quand elle n'est pas si parfaite. » Diana se figea. À ce moment, il n'était pas le patron milliardaire exigeant. Juste un homme, se permettant de profiter d'être ordinaire. Le soleil baissa, jetant une lueur dorée sur le lac. Jasmine, épuisée par le jeu, s'endormit dans les bras de sa mère. Thomas était assis en face, regardant en silence. Il réalisa que la joie de la journée n'était pas venue des chiffres d'un rapport ou d'une affaire conclue. Elle venait du rire d'un enfant, d'un sandwich maladroit fait avec soin, d'un cerf-volant grimpant dans le ciel. Doucement, presque pour lui-même, il murmura, peut-être que le bonheur est vraiment aussi simple que ça. Diana leva son regard, croisant le sien. Dans le calme du crépuscule, aucun mot n'était nécessaire. Tous deux comprirent. Certains moments sont petits, mais assez puissants pour changer un cœur entier. Ce midi-là, le manoir Carter était plus silencieux que d'habitude. Thomas venait de terminer une réunion du conseil d'administration virtuel et descendit dans la salle à manger pour remarquer qu'aucun arôme familier ne flottait depuis la cuisine. Il fronça les sourcils, un étrange malaise montant dans sa poitrine. Il chercha au rez-de-chaussée mais ne vit aucun signe de Diana. Juste à ce moment, une toux douce vint du petit salon à côté de la cuisine. Thomas poussa la porte et trouva Diana affalée contre le mur, le visage rouge, les yeux fermés. Jasmine était à ses côtés, paniquée. « Tonton Carter, maman a de la fièvre, je ne sais pas quoi faire. » Thomas se figea. Durant toutes ces années à la tête d'une corporation, il avait géré des contrats de plusieurs milliards de dollars et des crises médiatiques. Mais ce moment le laissa désemparé. « C'est bon, dit-il doucement, s'avançant pour soutenir Diana. Sa peau brûlait de chaleur. Son front était humide de sueur. Diana ouvrit les yeux, les lèvres tremblantes. « Je suis désolé. Je dois juste être épuisé. Laissez-moi me reposer un peu et ça ira. » Silence. « Ne parlez pas, » ordonna Thomas. Mais sa voix portait une douceur inattendue. Il la souleva dans ses bras aussi soigneusement que si la moindre force pouvait la briser. Les yeux de Diana s'écarquillèrent de surprise. Son cœur battait la chamade. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait tenue comme ça. En sécurité, stable et chaleureux. Il la déposa sur le lit et remonta la couverture autour d'elle. Jasmine s'assit au bord, serrant la main de sa mère. « Veille sur elle. »« Je vais. » « Faire quelque chose, » dit Thomas avant de réaliser qu'il n'avait jamais pris soin d'une personne malade auparavant. Il hésita, puis déclara « Je vais faire du porridge. » La cuisine des Carter avait rarement connu un tel chaos. Thomas retroussa ses manches, sortit du riz du frigo, mais tâtonna, ne sachant pas comment le laver. L'eau éclaboussa partout. Les grains se répandirent sur le comptoir. Jasmine se tenait à côté de lui, fronçant les sourcils comme une petite maîtresse d'école. « Pas comme ça, tonton. »
maman m'a appris. Lave le riz 2 fois, puis ajoute de l'eau pour couvrir et allume le feu. Thomas écouta sérieusement, suivant étape par étape. Au moment d'ajouter la viande hachée et le gingembre, il secoua maladroitement et mit trop de sel. Jasmine poussa un cri. Tonton, c'est beaucoup trop salé. Maman ne le mangera pas, Thomas se gratta la tête, grimaçant. Je ne suis doué que pour signer des contrats, pas pour valider l'assaisonnement. Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire. La tension se relâcha dans la cuisine, autrefois remplie uniquement du cliquetis de l'argenterie, qui résonnait maintenant de bavardage et de rire. Enfin, le porridge fut prêt. Il était liquide, très gingembré, mais au moins comestible. Thomas apporta un bol à l'étage. Assis à côté du lit, il souffla patiemment sur chaque cuillerée pour la refroidir avant de la donner à Diana. Elle ouvrit la bouche à contre-cœur, trop faible pour résister, et ne voulant pas non plus l'offenser. Le porridge était salé, épicé, étrange au mieux. Mais c'était la façon dont Thomas lui donnait chaque bouchée avec soin qui lui mit les larmes aux yeux. « C'est délicieux », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ne vous forcez pas. »« Je sais que ma cuisine est horrible », sourit Thomas, ses yeux inhabituellement tendres. « Mais pour la première fois de ma vie, je veux prendre soin de quelqu'un. » Diana le regarda. Ses yeux profonds n'étaient plus froids. Ils brillaient si chaleureusement que son cœur trembla. Elle réalisa alors que les murs de glace entourant cet homme commençaient à fondre. Dans l'après-midi, Diana s'était endormie. Jasmine était blottie contre sa mère tandis que Thomas était assis tranquillement sur une chaise près du lit, observant. Il tendit la main pour écarter quelques mèches de cheveux humides du front de Diana. Son contact si prudent, comme s'il avait peur de la réveiller. À ce moment, quelque chose de lourd s'agita dans sa poitrine. Pas de la pitié, pas du devoir, mais un désir plus profond de les protéger toutes les deux, non pas pour un jour, mais pour toujours. Il avait pensé que le bonheur se trouvait dans les bénéfices croissants, dans les cours de bourse en hausse. Mais maintenant, en regardant le visage fatigué de Diana et le sommeil paisible de Jasmine, Thomas comprit. Le vrai bonheur était aussi simple que ça, avoir quelqu'un dont on peut s'occuper, et quelqu'un qui donne à son cœur l'envie de rester. Il soupira doucement, puis sourit. Peut-être. J'ai trouvé la famille qui m'a toujours manqué. Ce soir-là, quand Diana se réveilla, elle vit qu'elle était toujours soigneusement couverte d'une couverture. Sur la table de chevet se trouvait un bol de porridge frais, fumant. Cette fois, assaisonné juste comme il faut. Thomas était affalé près de la fenêtre, la tête en arrière, somnolent. Elle regarda l'homme autrefois froid et distant, et sa poitrine se remplit de quelque chose d'indescriptible. Peut-être, pensa-t-elle, que le moment où il l'avait portée au lit, doux comme si elle était un trésor, était le véritable tournant. Sa main effleura le bol chaud, elle murmura doucement. « Merci, monsieur. »« Non, merci, Thomas. » Dans la pénombre, les yeux de Thomas s'entr'ouvrirent. Il avait entendu chaque mot, et il savait. À partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Un lundi matin, Thomas entra comme d'habitude dans les bureaux de la Carter Corporation. Mais au moment où sa secrétaire lui tendit le journal financier du jour, il se figea. En page 2 se trouvait une photo floue mais assez nette, lui, assis sur l'herbe, tenant un cerf-volant à côté d'une femme et d'une petite fille riant aux éclats. Le gros titre criait « Le froid milliardaire Carter vu de manière inattendue avec une mystérieuse petite famille ». Thomas fronça les sourcils, son expression glaciale revenant instantanément. En effet, ce jour de pique-nique, il n'avait pas remarqué que quelqu'un prenait des photos. Mais les médias ne manquaient jamais une occasion d'embellir une histoire. Cet après-midi-là, lors d'un appel vidéo avec ses proches, il entendit le ton sec et réprobateur « Thomas, qu'est-ce que tu fabriques ?» Le conseil d'administration et la presse spéculent tous. Une femme de ménage. Tu réalises que si ça se propage, ce sera considéré comme une tache sur notre nom. Un autre parent ajouta, ne laisse pas les sentiments personnels prendre le dessus. La presse exagère tout. Tu es un Carter. La réputation de la famille ne peut être ébranlée par une femme sans nom. Thomas resta silencieux. Depuis l'enfance, il était habitué à la dureté, habitué à l'ombre pesante de la famille et de la corporation. Mais cette fois, une autre voix s'éleva en lui, plus forte que toute la pression familière. Il se souvint de ce pique-nique. Le rire de Jasmine, les yeux radieux de Diana alors qu'elle regardait sa fille courir sur l'herbe. Et même lui-même, il avait souri. Un vrai sourire,
pas un sourire poli, pas pour prouver quoi que ce soit. Depuis combien de temps ne s'était-il pas senti comme un être humain normal? Lentement, il parla à l'écran. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées par la réputation ou les actions. Vous pouvez penser que je suis faible. Mais je ne perdrai pas la chose la plus précieuse que je viens de retrouver. L'autre bout du fil se tut. Personne n'osa dire un mot de plus. Pendant ce temps, au manoir, Diana frottait et rangeait, l'esprit en plein chaos. Elle avait entendu la nouvelle. Des photos de Thomas au pique-nique avec elle et Jasmine s'étaient répandues sur les forums. Les gens en parlaient, certains jaloux, d'autres moqueurs. Même une femme de ménage peut grimper jusqu'à un milliardaire. Diana se mordit la lèvre. Elle savait exactement qui elle était. Une mère célibataire avec rien d'autre que ses propres mains travailleuses. Thomas aurait-il vraiment le courage de la soutenir alors que le monde entier le regardait à la loupe? Quand Thomas entra dans la maison, elle hésita, puis dit timidement « M. Carter, si cela vous cause des ennuis, je démissionnerai. Je ne veux pas être un fardeau. » Thomas se figea, son regard vif une fraction de seconde, puis s'adoucissant. Il s'approcha, sa voix stable et ferme. « Diana, ne te considère jamais comme un fardeau. Si quelqu'un doit partir, ce sont les ragots, pas toi. » Elle leva les yeux, remplis de larmes, mais la peur persistait. « Mais je ne suis que... » Il la coupa. « Tu es celle qui apporte le rire dans cette maison, et Jasmine, elle est la lumière que je n'ai jamais eue dans ma vie. » À ce moment précis, Jasmine arriva en courant du jardin, serrant fermement la jambe de Thomas. « Tonton Thomas, je viens de dire à mes amis à l'école que tu as mangé le gâteau de maman. » Les deux adultes se figèrent. Diana rougit tandis que Thomas gloussa, ébouriffant les cheveux de la petite fille. « Et qu'ont dit tes amis? » « Ils ont dit que ça veut dire que tonton Thomas aime maman, » répondit innocemment Jasmine, ses yeux pétillants. « Et je le pense aussi. Quand tu regardes maman, tes yeux brillent. » Diana se détourna, le cœur battant la chamade. Thomas regarda l'enfant, puis Diana, sa voix profonde mais chaleureuse. « Jasmine, tu es plus intelligente que la plupart des adultes. » À cet instant, Diana ne pouvait plus le nier. Ce que Jasmine avait lâché si naturellement était la vérité même qu'elle avait essayé de cacher. Son cœur avait déjà été touché, et l'homme devant elle, même au milieu d'une tempête médiatique, restait inébranlable, comme un mur contre le vent. La nuit tombée, Diana était assise près de la fenêtre, le cœur encore emmêlé de peur et d'espoir. Mais cette fois, quand elle entendit les pas de Thomas s'approcher, elle ne recula pas. Debout derrière elle, Thomas dit doucement « Je ne sais pas à quel point l'avenir sera difficile. Mais une chose est sûre, je ne laisserai personne me séparer de toi et de Jasmine. » Diana serra les poings, des larmes coulant sur ses joues. Dans le noir, elle murmura « Je te crois. » Ce n'était pas seulement une promesse de confiance. C'était aussi l'acceptation des sentiments qui avaient tranquillement grandi, brisant toutes les barrières. Cet après-midi-là, Diana reçut une invitation inattendue de Thomas. Il apparut dans la cuisine où elle était occupée avec une fournée de pâtisserie. Son expression sérieuse, mais légèrement maladroite. « Diana, ce soir, j'ai une fête. Voudrais-tu venir avec moi ?» Elle releva la tête si rapidement que la cuillère dans sa main faillit glisser. « Moi? Moi? Monsieur Carter, je ne suis que laide. Comment pourrais-je ?» Thomas s'éclaircit la gorge, évitant son regard comme si même lui n'était pas habitué à demander ce genre de choses à quelqu'un. « Pas comme laide. Je te veux à mes côtés. » Les mots figèrent Diana sur place. La chaleur monta à ses joues, mais à la fin, elle fit un petit signe de tête. Quand elle entra dans la grande salle de bal de l'hôtel ce soir-là, Diana eut l'impression d'avoir erré dans un autre monde. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, les robes brillaient comme de la soie liquide, et la lumière dorée dansait à la surface des verres de vin. Elle portait une robe simple que Thomas avait arrangée pour elle, ses cheveux soigneusement épinglés. Pas de maquillage lourd, seulement la courbe timide de son sourire. Un instant, les regards s'attardèrent sur elle, des chuchotements traînèrent dans la foule. Qui est-elle? Elle n'est pas le genre de femme que Thomas amène d'habitude. Elle a l'air si authentique. La confiance de Diana vacilla, mais un invité laissa tomber accidentellement une écharpe en soie. Sans hésiter, Diana se pencha pour la ramasser, ajoutant avec un sourire penaud, « Heureusement que ce n'était pas un verre de vin, sinon je serais à quatre pattes en train de frotter le sol. » Des rires parcoururent la foule.
Son honnêteté et sa vivacité d'esprit firent fondre l'air guindé et formel. Une présidente plus âgée se pencha vers Thomas et murmura « Cette jeune femme est vraiment délicieuse ». Thomas regarda Diana, une étrange chaleur montant dans sa poitrine. Dans un monde plein de faux-semblants et de compétition, elle était comme une petite flamme, rayonnant de chaleur sans jamais essayer. Tout au long de la soirée, Diana répandit involontairement des sourires partout où elle allait. Elle aida un serveur embarrassé à équilibrer un lourd plateau, guida un invité âgé qui s'était perdu dans le hall et discuta avec les gens comme si la gentillesse était une seconde nature. De l'autre côté de la pièce, Thomas observait tranquillement. Quelque chose en lui se fissura. Pendant si longtemps, sa vie n'avait été que pouvoir, réputation et négociations froides. Mais Diana, si innocente, si authentique, avait insufflé la vie dans toute la pièce. Et il réalisa qu'il ne voulait plus d'un monde qui ne l'incluait pas. Quand la fête se termina et que les invités commencèrent à partir, Thomas conduisit discrètement Diana dans le jardin de l'hôtel où des guirlandes lumineuses brillaient le long du chemin. L'air de la nuit était frais, portant le faible parfum des fleurs. Diana hésita. « Merci pour ce soir, mais je suis sûr que je vous ai embarrassé. » Les gens me regardaient étrangement. Thomas secoua la tête, sa voix basse et stable. « Non Diana, tu as illuminé cette pièce. » Elle baissa les yeux, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il l'étudia un long moment. Son regard tenait à la fois de la certitude et de la nervosité, comme un homme sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Finalement, il expira et murmura « Je ne suis pas doué pour dire ce genre de choses, mais je ne veux plus que tu sois seulement la gouvernante. Je veux toute une vie. » Diana se figea, certaine d'avoir mal entendu. « Vous. Qu'avez-vous dit ?» Thomas fronça les sourcils, maladroit comme un écolier. « Je veux dire, je veux que toi et Jasmine fassiez partie de ma vie, pas pour quelques jours, pas seulement une émotion passagère, pour toujours. » Le silence s'installa autour d'eux. La main de Diana vola à sa bouche, ses yeux brillants. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme froid et puissant puisse prononcer des mots aussi maladroits mais sincères. Elle rit doucement à travers ses larmes. « Monsieur Carter, je ne sais même pas quoi répondre. Je n'ai jamais pensé que je méritais. » Il s'approcha, prit sa main, sa voix rauque d'émotion. « Ne m'appelle plus Monsieur Carter. Je suis juste Thomas, et je n'ai besoin de personne d'autre que toi. » Le corps de Diana s'immobilisa. À cet instant, toutes les peurs et insécurités semblèrent se dissoudre. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de son cœur et la chaleur constante de sa main autour de la sienne. Soudain, Jasmine passa la tête par la porte de la salle de banquet et cria innocemment « Je le savais. Tonton Thomas aime maman. » Les deux adultes éclatèrent de rire, la tension se dissipant. Les joues de Diana devinrent cramoisies tandis que Thomas tapotait doucement la tête de Jasmine, puis se retourna vers Diana avec le regard le plus doux qu'elle ait jamais vu en lui. Cette nuit-là, dans le jardin silencieux, une confession maladroite mais sincère ouvrit un tout nouveau chapitre pour trois âmes qui s'étaient autrefois senties perdues mais qui s'étaient maintenant retrouvées. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Thomas avait maladroitement lâché sa confession sous les lumières du jardin. Un an, mais pour Diana et Jasmine, cela ressemblait à un doux rêve sans fin. Diana n'était plus la femme de ménage silencieuse qui balayait les sols en silence ou préparait le petit déjeuner chaque matin. Elle était devenue l'épouse de Thomas Carter, mais pour elle, ce titre n'était pas une question de richesse ou de statut. C'était la preuve qu'après toutes les tempêtes, elle avait enfin un vrai foyer. Le manoir, autrefois grandiose mais vide, était maintenant vivant, comme un véritable nid de chaleur. Ces longs couloirs ne résonnaient plus des pas solitaires de Thomas, mais des rires de Jasmine, du son des touches de piano alors que Diana s'entraînait avec sa fille, et de l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites qui flottaient dans l'air chaque après-midi. Le petit déjeuner n'était plus Thomas assis seul à la longue et froide table de la salle à manger. Maintenant, il était accueilli par la vue de Diana préparant des repas simples, du pain grillé, des œufs au plat, et un verre de lait chaud pour Jasmine. Parfois, il essayait même de cuisiner lui-même, finissant généralement avec des pâtisseries de travers qui faisaient éclater de rire la mère et la fille. « Papa, c'est du pain ou une brique ?» taquinait Jasmine, les mains sur les hanches, les yeux pétillants de malice. Thomas faisait semblant d'être sévère, haussant un sourcil. « Tu oses comparer le chef-d'œuvre du PDG à une brique ?» Diana, versant du lait, secouait la tête en riant. S'il ouvrait un jour une boulangerie, il serait en faillite en un jour. Leur rire emplissait la cuisine, insufflant la vie dans un manoir qui avait autrefois été silencieux et froid. Un soir, après un chaleureux dîner en famille,
Thomas reçut un appel important. Il avait reçu le titre d'« Entrepreneur humanitaire de l'année » pour ses contributions à la communauté, notamment par le biais du fonds de bourse d'études et des projets caritatifs pour enfants qu'il avait lancé aux côtés de Diana. Le soir de la cérémonie, sous des lumières éblouissantes, Thomas monta sur scène pour accepter son prix. Le public s'attendait à un discours puissant sur la stratégie commerciale et la vision d'un PDG redoutable. Mais Thomas sourit simplement, prit le micro et dit « Je croyais que ma plus grande réussite était de construire un empire solide, mais maintenant je sais que la plus grande récompense de ma vie est ma famille. » Il fit une pause, regardant le premier rang où Diana et Jasmine étaient assises. Le sourire radieux de Diana lui répondit, tandis que Jasmine agitait sa petite main en l'air, criant fort « Papa, je suis là !» La salle éclata de rires et d'applaudissements. À ce moment, Thomas n'était plus le milliardaire froid que le monde voyait. Il était simplement un mari et un père, heureux, complet. Cette même nuit, de retour à la maison, Jasmine s'assit tranquillement avec ses crayons de couleur, dessinant avec une concentration intense. Quand elle eut fini, elle accourut, les yeux brillants d'excitation. « Maman, papa, regardez !» Thomas et Diana se penchèrent pour regarder. Le dessin les montrait tous les trois, mais il y avait aussi un tout petit bébé, sa main fermement tenue par Jasmine. Diana se figea de surprise. « Jasmine, qui est-ce que tu as ajouté ?» La petite fille sourit, montrant le bébé. « Mon petit frère ou ma petite sœur, bien sûr. Je veux un frère ou une sœur pour jouer avec. Vous n'êtes pas d'accord ?» Thomas éclata de rire tandis que les joues de Diana rougirent, mais ses yeux brillaient d'une joie non dite. Thomas caressa doucement les cheveux de sa fille, répondant tendrement « Si c'est ce que tu souhaites, alors ta mère et moi ferons de notre mieux pour que cela se réalise. » Diana se blottit timidement contre l'épaule de son mari tandis que Jasmine gloussait joyeusement, brandissant son dessin de famille heureuse avec 4 personnes. Thomas prit le dessin, le fixant comme s'il était plus précieux que n'importe quel tableau à $1 million qu'il ait jamais vu. Il les serra tous les deux dans ses bras, sa voix chaleureuse. « Merci Jasmine, et merci Diana. Vous m'avez donné un foyer. » Diana murmura doucement, sa voix tremblant d'émotion. « Et merci de nous avoir donné, à ma fille et à moi, une vraie famille. » La lumière du soleil du soir entrait par les larges fenêtres en verre, les baignant d'une lueur dorée. Les rires d'enfants résonnaient, l'odeur des pâtisseries flottait dans l'air, et l'amour remplissait leur cœur. Le manoir autrefois froid était devenu une maison débordant de chaleur et de joie, un endroit où un homme qui avait vécu seul avait enfin trouvé la pièce manquante de sa vie. Et dans le petit dessin de Jasmine, cette histoire serait préservée pour toujours, celle d'une famille heureuse, d'un amour qui avait atteint sa fin parfaite.